Connaissez-vous numéro 7? Le numéro 7. Magic. Je ne sors jamais sans numéro 7. New Dimension, le bijou de protection par Nétérosiré, l'air d'Imoué. Chut, c'est un secret. Bonjour, voici maintenant la 4e vidéo de cette série de présentation des bijoux New Dimension de l'art d'Imoué de l'artiste Nétérosiré. Comme vous pouvez voir ici, je porte le bijou numéro 7, protection contre les vampires énergétiques et le mauvais karma. Vous me poserez la question, est-ce que je pense avoir un mauvais karma? Non. En revanche, je sais que les bijoux de l'artiste Nétérosiré, ce sont des talismans très puissants, très particuliers, qui n'ont nul pareil dans leur monde, dans notre monde par ailleurs. Ce sont des bijoux qui ont un impact sur différents plans. Il faut savoir que tout ce que Nétérosiré fait, peu importe que ce soit, ça prend une dimension décuplée, ça prend énormément de lumière. Donc, comme vous pouvez voir, sur ce bijou, il y a des inscriptions. Ce sont les inscriptions des maîtres. Des maîtres. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi quand même. Vous pouvez voir ici, il y a un cercle sur l'extérieur, un cercle sur l'intérieur. Donc comme Nétérosiré nous l'avait déjà expliqué dans la conférence de présentation, ce bijou-ci, il met une bulle autour de soi, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre de l'extérieur, mais il n'y a rien aussi de nous-mêmes qui va à l'extérieur. Donc ça évite les contaminations énergétiques, c'est-à-dire qu'on évite, nous, de contaminer les autres avec nos informations erratiques, de la même manière qu'on évite d'être contaminé par les autres, par leur propre densité ou leurs propres informations erratiques. Voilà, ça fait partie du quotidien, c'est comme ça. Et ce bijou-ci nous permet justement de nous protéger. Ce que je peux expliquer, c'est que depuis que je porte ce bijou, j'ai vraiment ressenti que ça a même mis une protection au niveau même de mes chakras, c'est-à-dire que les espaces faibles dans le corps qu'on peut encore avoir, les espaces encore un peu fragiles, qui peuvent manquer encore d'énergie, les accès, ils sont bloqués. Les accès pour les autres, ils sont bloqués. C'est-à-dire que lorsque je l'ai porté, ça a eu un effet sur le côté réception de l'information de l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de subir l'information de l'autre, d'être incommodé par l'information de l'autre, ce qui peut nous porter à conséquence sur des choix de notre vie, j'ai senti que ça me permet de me recentrer et de ne pas avoir cette influence à l'extérieur, mais au contraire de revenir sur l'intérieur de moi-même sans être influencée par l'extérieur. Ça a joué également sur les déperditions énergétiques et je me suis vraiment rendu compte que ça a apporté un équilibre absolument dans toutes mes relations, absolument, sans exception. Ça a joué un rôle sur la notion de souveraineté énergétique, vraiment, au niveau du recentrage et non d'être de la dispersion à l'extérieur. Et c'est pour ça que ce bijou, en le portant, ça m'a vraiment montré comment il me faudrait être pour me sentir bien tous les jours. C'est-à-dire que je l'ai porté énormément, j'ai dû le porter beaucoup pendant des mois, peut-être pendant 5-6 mois, peut-être ouais, vraiment pendant 5 mois entiers, pratiquement tous les jours, avec des moments de repos. Et puis à un moment donné, il m'a quand même dit « Stop, laisse-moi tranquille ». Voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. Et malgré le fait que de ne plus le porter, et ben, en fait, c'est comme si j'avais aussi intégré cet apprentissage de comment être. C'est-à-dire que j'ai décelé des mécanismes à mettre en place, des mécanismes de réalignement, de protection en fait, qui font que, et ben, même en ne le portant plus, et ben, j'ai récupéré comme cet apprentissage de comment me ressentir et comment de me recentrer. Et de toute manière, je me sens quand même reliée à lui, même si je ne le porte pas. C'est pas parce que je ne le porte pas qu'il n'agit pas. Quand on le porte, c'est encore mieux, c'est ce que je pense. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc ce bijou-ci,
très utile, très utile à porter dans les relations avec autrui, vraiment. Et ce que Nétérosiré nous expliquait, c'était que sur la notion de mauvais karma, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir les projections des karmas des autres par contamination, on ne va pas les recevoir. En revanche, chacun son karma, donc ce qui est destiné à nous est destiné à nous, ce qui ne l'était pas, ne l'était pas. Voilà. Ce bijou-ci, ici, c'est vrai que je le porte autour du cou pour qu'il puisse être visible, mais en réalité, je le porte un peu plus bas. La plupart des bijoux, c'est vrai qu'il y en a certains, je vais porter plus sur le plexus solaire, parce que je trouve que c'est un endroit qui est plus adapté pour le port de ce bijou. Voilà. Ces bijoux sont vraiment extraordinaires de lumière. Lorsqu'on en a un, on voudrait en avoir un deuxième, et on voudrait avoir toute la collection. Parce qu'au final, ils se complètent absolument tous. C'est comme si c'était une histoire et que dans l'histoire, on voudrait absolument tous les chapitres pour pouvoir connaître toute l'histoire parce que c'est un programme en entier d'intégration. Donc voilà. Je vais vous présenter la suite des bijoux. Je vous remercie de m'avoir écouté.